devrait être impliqué. Regardez, j'ai marqué, regarde dans mon petit truc, marqué. C'est avec plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui au TCO pour ce séminaire sur l'errance animale. Comme je me suis engagé fin avril dernier, donc j'ai souhaité organiser ce séminaire consacré à l'errance animale afin que nous puissions réfléchir collectivement sur ce sujet. On a ouvert le premier séminaire sur l'errance animale, puisque c'est un problème qui nous touche tous, collectivités, citoyens, associations. Donc on a réussi, une belle prouesse je trouve du TCO, à réunir aujourd'hui tous les intervenants possibles, tous ceux qui ont répondu à nos invitations. Et on est en train, là, à travers des ateliers, d'élaborer, de construire des pistes d'action afin de pouvoir les inclure dans nos orientations budgétaires dans les années à venir et en espérant par la suite peut-être élargir un petit peu ces pistes d'action, qu'elles ne soient pas uniquement à l'échelle du TCO, mais l'idée c'est que si ça fonctionne, pourquoi pas rayonner un petit peu plus loin. On a eu la DAF, le CIRAD, les associations de protection animale, des collectifs citoyens, toutes les EPCI, des élus des différentes communes. On a eu également les gérants de fourrières, la sous-préfète qui a participé et que je remercie. Pour répondre à la demande du TCO, on a conçu et proposé une animation dite en coopération ou en intelligence collective, principalement sous forme d'ateliers. L'idée étant de proposer des méthodes et des séquences qui permettent à chacun, chacune, à la fois d'exprimer ou de formuler sa vision singulière qui a une valeur ajoutée pour le pot commun, si on peut dire, et puis à partir d'une matière première qui peut-être est individuelle, d'avoir une co-construction de visions partagées, si ce n'est d'amorces d'action ou de solutions. En tant que vétérinaire, on est confronté au quotidien par des gens qui viennent nous voir et qui, en première intention, viennent chez nous parce qu'ils ne savent pas vers qui se tourner. C'est chouette d'avoir réussi à mettre autant de monde autour d'une table et on est peut-être un peu trop renfermé dans notre bulle au bout de toutes ces années. Ça nous apporte plein de visions différentes et on a l'impression qu'aujourd'hui, vraiment, tout le monde a envie de travailler ensemble et pas simplement d'accuser les autres de ne pas avoir fait leur travail. J'ai trouvé ça super positif. C'est plutôt une bonne initiative du point de vue de l'intercommunalité. C'était l'occasion vraiment de rencontrer tous les acteurs. C'est plutôt positif en termes d'impulsion. Le travail était intéressant, les échanges étaient intéressants. Donc après à voir ce que ça va donner par la suite, mais en tout cas c'est plutôt positif. On compte sur ce type de réunion pour essayer de créer du lien et pouvoir diffuser le plus largement possible les outils qu'on a créés. Le fait de pouvoir se rencontrer, de pouvoir travailler avec à la fois la police, à la fois les intercos, les associations, les vétérinaires, c'est primordial et je pense qu'on avancera le jour où on arrivera vraiment à mettre en place un plan d'action qui semblerait se définir, donc on va voir. Le plan de lutte s'est attaché à certains piliers qui étaient la stérilisation, de se dire que la stérilisation on en avait besoin et donc on allait augmenter les moyens financiers et on est sur une problématique de l'errance. L'État venait en support pour aider à une coordination et aider financièrement l'ensemble des collectivités territoriales. Je pense que l'intérêt c'est aussi de pouvoir échanger avec tous les acteurs et qu'on prend en compte ce que sont leurs retours. Et donc c'est l'occasion d'avoir tous ces retours pour pouvoir créer la suite en fait du plan de lutte. Le rappel à la loi a fait son temps et on arrive dans une phase où il faut vraiment sanctionner pour faire appliquer la loi. Le TCO souhaite mettre en œuvre des mesures concernant l'errance animale, afin de responsabiliser les usagers et améliorer les prises de conscience de la population, favoriser la stérilisation des animaux domestiques, construire un centre animalier, optimiser la capture d'animaux domestiques, mobiliser l'ensemble des forces économiques et socio-professionnelles afin de susciter des partenariats pour une implication maximum sur tout le territoire, mener des actions en milieu scolaire et périscolaire, nouer un partenariat avec les communes et les polices municipales pour les équiper et mettre en place des actions de formation sur les verbalisations, soutenir les projets associatifs et inscrire le maximum d'actions identifiées dans ces orientations budgétaires pour 2023. La divagation est interdite, la non-identification est interdite. Donc si on veut lutter contre l'errance animale, il faut responsabiliser chacun et donc être responsable de son animal, l'identifier et ne pas le laisser divaguer.